Salut à tous et toutes, c'est Morgan et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je me présente, je suis étudiant en 5e et dernière année de kinésithérapie et aujourd'hui on va voir l'anatomie de ton épaule. On verra insertion, terminaison, également les actions de ton muscle et enfin comment mieux les travailler quand tu es à la salle pour améliorer bien ta pratique. Le deltoïde, tout d'abord, c'est le muscle de ton épaule, c'est celui qui permet de bouger en avant, en arrière, sur le côté, faire tout ça. Ça, c'est ton deltoïde en grande majorité. On retrouve trois faisceaux. Le faisceau qui est dit antérieur, qui s'attache sur ta clavicule à ce niveau-là, juste ici, sur la partie rouge que tu peux voir jusque là. Et il se termine bien sur le V deltoïdien sur ton humérus, donc l'os de ton bras, approximativement à ce niveau-là. Cette partie antérieure, elle a plutôt des fibres dans un axe qui est en bas et en arrière, comme ceci. Deuxième faisceau, le faisceau moyen ou latéral, et lui, il s'attache donc sur ton omoplate, plus précisément bien sûr l'acromion, cette partie juste ici, et il se termine également sur ton humérus, à ce niveau-là, plus centré au milieu que ton deltoïde antérieur. Lui, il a plutôt des fibres dans un axe vertical. Et enfin, on retrouve la troisième partie, le deltoïde postérieur, qui lui, du coup, s'insère sur cette partie-là et se termine également au niveau de ton V deltoïdien sur ton humérus. Ces fibres, quant à lui, sont à l'inverse du deltoïde antérieur, donc vers le bas et l'avant, contrairement au deltoïde antérieur, où on a dit qu'il était plutôt vers le bas et l'arrière. Concernant maintenant les actions des différents faisceaux, le faisceau antérieur, il va permettre de faire une flexion de ton humérus. Le faisceau latéral, quant à lui, sera plutôt dans l'abduction de ton bras, donc monter ton bras en l'air comme tu fais aux élévations latérales. Enfin, ton deltoïde postérieur lui permet une extension de ton bras, c'est-à-dire partir vers l'arrière. Concernant ton deltoïde antérieur et postérieur, ils vont faire le mouvement d'adduction horizontale pour ton deltoïde antérieur et également d'abduction horizontale pour ton deltoïde postérieur. On va passer maintenant à comment mieux travailler quand tu es à la salle. On a vu que les fibres de ton deltoïde antérieur étaient dans un axe en bas et en arrière. Lorsque tu vas aller travailler, tu te doutes bien que si tu pars vers l'avant, tu n'es pas dans un axe oblique. Tu es dans un axe droit, vertical par rapport à la gravité. Et donc, ce que tu dois faire pour mieux les travailler, pour mieux les cibler, c'est tout simplement de te pencher légèrement sur le côté pour avoir cet axe oblique qui devient parallèle à la gravité. Et donc, quand tu vas venir travailler, tu auras vraiment les deux insertions musculaires qui vont se rapprocher le plus possible. Concernant maintenant ton deltoïde latéral ou moyen, pour venir le travailler, tu devras le travailler dans un axe un peu oblique à 45 degrés, tout simplement parce que les fibres ne sont pas totalement verticales, mais partent un peu en avant. Pour cela, tu as juste à partir toi aussi un peu en avant pour vraiment mieux les travailler dans leur axe. Enfin, le deltoïde postérieur, lui, pareil, lorsque tu viendras le travailler, par exemple, aux élévations postérieures, donc tu es sur un banc et tu viens faire tes élévations postérieures, tu vas pas venir à 90 degrés, mais tu iras plutôt chercher là également 45 degrés, 60 à peu près, ce que tu sens mieux en tout cas, pour vraiment être dans l'axe de tes fibres. Donc voilà tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci t'a aidé à mieux comprendre l'anatomie de ton deltoïde et également comment mieux le travailler à la salle.